Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de Vanguard, qui est un peu le Robin des Bois des maisons de gestion d'actifs. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'appelle Vanguard le Robin des Bois. Donc, on a mon site favori Just ETF qui va nous servir tout à l'heure et mes petites prises de notes. On va commencer avec une citation de John Boggles: ne cherchez pas à battre le marché, soyez le marché. Donc là, on revient à mes vidéos précédentes sur les frais des gestionnaires actifs qui prennent beaucoup de frais. Alors, bon, Vanguard, c'est vrai que Robin des Bois, ils gèrent plus de 10 milliards de dollars. Ils ont 50 millions d'investisseurs, mais ils sont un petit peu différents si on compare avec BlackRock, par exemple, ou Amundi, ou n'importe quel gestionnaire d'actifs. Ils ont une particularité, Vanguard, c'est que c'est mutualisé. Alors, bien que ce ne soit pas une coopérative au sens européen, ils ont un modèle qui est mutualiste. Alors, vous et moi, en fait, quand on investit avec Vanguard, on devient propriétaire de la société Vanguard. La société Vanguard n'est pas cotée en bourse, contrairement à BlackRock. D'ailleurs, BlackRock est détenu à hauteur de, je crois, autour de 8% par Vanguard. Donc, quand on investit dans un ETF avec Vanguard, on devient indirectement propriétaire de la société. Alors, les conséquences. On n'a pas d'actionnaire externe à rémunérer, ce qui est le cas chez Amundi, BlackRock, la plupart enfin tous les émetteurs d'ETF. Et on a donc une réduction des frais qui arrive avec le temps, sans pour autant recréer un autre ETF. On va voir ça un peu plus bas. Voilà, Vanguard baisse régulièrement les frais, aucune pression pour distribuer des dividendes à des actionnaires externes, réduction des frais au fil du temps. Donc il y a effectivement un alignement avec les clients. Et à titre personnel, j'ai vraiment confiance en cette société et je compte investir beaucoup plus sur des ETF Vanguard à l'avenir. Alors, entre 1975 et aujourd'hui, voilà, les frais moyens divisés par 10. Alors, la suite. Une autre citation de John Bogle: les frais, c'est l'un des seuls éléments prédictifs des performances futures. Moins tu paies, plus tu gagnes. Donc, ça rejoint la première citation. Alors, la plupart des ETF Vanguard qu'on va avoir disponibles en France sont domiciliés en Irlande. Autre point intéressant, chez Vanguard, on n'a pas d'ETF à effet de levier. Donc vous ne pourrez pas faire du Nasdaq x2, x3. Et on n'a pas d'ETF pardon, trop exotique. À ma connaissance, ils n'ont pas même de smart beta. Donc on reste sur quelque chose de solide, classique. Et au final, est-ce que c'est pas ça le plus performant à long terme? Alors, on a des ETF cultes. Alors, effectivement, j'ai mis ceux qui sont disponibles en Europe, puisque le VOO va être disponible, qui est vraiment mythique aux États-Unis, ne va pas être disponible chez un courtier en Europe. Même chose pour le VTI. Alors, en Europe, on a le VUAA, donc pour le SP500, et dont effectivement, enfin, je suis investisseur. Et on a le MSCI World, le VWRL. On va être par zone géographique. On a aussi des ETF obligataires d'ailleurs. Mais on n'a pas de momentum, on n'a pas de leverage. On reste sur du très classique avec des frais très bas et très efficaces, notamment sur le SP500. Autre point très important, on est sur de la réplication physique. Alors sur certains indices très larges, All Country World, World chez Vanguard, j'ai vu qu'on a de la réplication physique, mais avec échantillonnage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un ETF très très large, la société ne va pas nécessairement investir dans toutes les positions, parce qu'il y en a trop, mais ça reste de la réplication physique, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que Vanguard détient les actions des sociétés, et donc nous détenons les actions des sociétés, et nous détenons Vanguard. Également, important à signaler, donc des ETF très liquides, puisque fortement capitalisés. Peu de prêts de titres peuvent constituer éventuellement un petit risque, mais bon,
Donc robustesse, transparence et voilà, effectivement, pas là pour te vendre du rêve, pas de création d'ETF à la mode. C'est vrai que j'ai fait une vidéo, il y a quelque temps sur les ETF, défense. Bon, c'était pour le côté, c'est toujours intéressant d'étudier, tous les ETF, mais c'est vrai que chez Vanguard, on reste sur du indice large, efficace, très peu de frais, façon de fonctionner presque coopérative. On détient Vanguard et c'est vrai que c'est, pour moi, peut-être la meilleure société de gestion d'ETF. Donc je pense qu'on a fait le tour. Je vais quand même jeter un coup d'œil à Just ETF. Donc on a disponible ici en France le Vanguard SP 500. Alors on l'a en version distribution. Ils aiment bien la distribution sur les sociétés de gestion d'actifs américaines, puisque les Américains aiment bien les ETF distribuants. Mais on l'a aussi en capitalisant avec 17 milliards de fonds. Donc ça, c'est celui que j'ai, moi, sur compte titre. On est sur de la réplication physique pure, on est sur 0,07% de frais, et on est au niveau de la performance équivalent à BlackRock. Voilà, on a le All World. Là, on est sur de l'échantillonnage optimisé, mais ça reste de la réplication physique, hein. C'est juste que l'indice est extrêmement large. On va regarder d'ailleurs le All World, qui a 0,22% de frais. On est sur 16 milliards et on a 3628 positions. Donc c'est pour ça qu'il y a quelques positions à choisir, parce que 3628 positions, ça fait vraiment beaucoup. On est obligé d'en supprimer un tout petit peu. Voilà, alors, si on veut réduire ses choix, donc on va par exemple dans capitalisation, si on veut que de l'ETF capitalisant sur compte titre pour éviter la fiscalité, on peut choisir une taille de fonds minimum, on peut mettre plus de 100 millions minimum, et comme on le voit, il n'y a pas de synthétique chez Vanguard, ce qui est vraiment la particularité de Vanguard. On a de la complète, et pour les indices très très larges, où c'est compliqué d'acheter toutes les entreprises, de l'échantillonnage. Donc là, j'ai sélectionné Vanguard, et on pourrait également supprimer les obligations si on veut regarder juste les ETF actions. Mais ils ont également des ETF obligataires excellents chez Vanguard. Là, je vais dans Actions et avec les critères que j'ai sélectionnés, il nous reste 18 lignes d'ETF. Donc on a l'Europe, on a les marchés émergents, Asie, et voilà. Bon, je pense qu'on a bien fait le tour. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Est-ce que vous êtes investi chez Vanguard déjà? Est-ce que vous préférez Vanguard ou BlackRock ou Amundi? Dites-le moi dans les commentaires. Très bonne journée.